Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors je vous fais cette vidéo parce que j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit. Vous savez, bon, on est passé par, on est encore dans ces histoires de pandémie, de virus et tout ça, et encore de Covid-19 et tout ça. Et alors moi, j'ai pas arrêté de m'informer. Même si je suis resté un peu plus calme au niveau de mes publications sur Facebook, je n'ai pas cessé de m'informer, de creuser le sujet, d'écouter tout ce qui peut se dire au niveau des médias alternatifs ou sur les chaînes YouTube notamment. Et là, j'étais en train de me rappeler que, alors ce matin, j'ai entendu quelque chose que je trouvais très intelligent. C'est à un moment donné de savoir dire que dès lors que, quand on a compris le système politique aujourd'hui, le système médiatique dans lequel tel qu'il fonctionne aujourd'hui, on devrait, pour faire simple, dès qu'on entend quelque chose à la télévision, on sait que c'est du mensonge et on sait que la vérité sera forcément absolument tout le contraire. C'est-à-dire, au lieu de faire des démonstrations à chaque fois, oui mais la télé elle ment, oui mais la télé ceci, cela, et en fait le plus simple aujourd'hui, c'est de tout simplement de dire tout ce que dit la télé, c'est mensonge. C'est-à-dire, il n'y a même pas besoin de trier. Systématiquement aujourd'hui, tout ce que dit la télé, les journaux, les médias, ce sont des mensonges. Alors, aujourd'hui, les gens qui écoutent la télé sont immergés dans le mensonge, et les gens qui n'écoutent pas la télé sont éclairés par d'autres sources d'informations qui vont les éclairer. Et aujourd'hui, la nation se divise en deux groupes, comme toujours, il y a toujours quand même deux groupes d'une façon ou d'une autre. C'est 80% de la population qui est trempée, baignée, immergée dans le mensonge. Donc il y a 80% des gens qui vont suivre tout ce que dit la télé, et il y aura peut-être entre 10 et 20% qui vont être vraiment éclairés et qui sont insatisfaits, qui sont vraiment déçus et épouvantés, je dirais même, par tout ce qui se passe dans les nations, parce que là ça arrive en France, mais ça arrive aussi partout dans toutes les nations. Nous, on a le port du masque qui devait se rendre obligatoire le 1er août, mais ça a été avancé d'une semaine. Et vous avez le port du masque qui est obligatoire en Belgique, dans d'autres pays également, et ça va s'étendre. Donc, ce qu'il faut se souvenir, c'est que Emmanuel Macron avait parlé nous sommes en guerre. Et en fait, il faut vraiment le prendre au sérieux, c'est-à-dire que ce qu'ils ont décidé, c'est de déclencher une guerre. Alors, je parle des élites. Les élites ont déclenché une guerre contre les peuples et contre les nations, et qu'ils n'ont pas décidé de changer le cap. Ils n'ont pas décidé de changer le cap, et ils maintiennent le cap. La deuxième vague, elle est basée que sur du mensonge. La troisième vague, c'est basé sur du mensonge. Donc,
quiconque aujourd'hui voudra s'appuyer sur les médias pour confirmer notre situation ou les décisions politiques, forcément se nourrit de mensonges. Donc aujourd'hui, si vous voulez vous donner bonne conscience ou vous calmer, apaiser votre esprit sur la base de ce qui vous est dit à la télé, mais dites-vous que vous êtes trompé, on vous ment et que le mensonge, c'est votre nourriture quotidienne. Donc si vous croyez aujourd'hui que la pandémie elle est encore là, que le virus, le Covid il est encore là, vous êtes absolument dans le mensonge et dans l'erreur. C'est tout simplement parce que vous vous nourrissez à la mauvaise source qui est complètement corrompue et perverse et voilà. Donc voilà. C'est pour ça que moi le conseil que je vous donnerai, c'est de jeter votre télé. Jetez votre télé, mettez ça à la poubelle parce qu'on vous sert que du mensonge, que du bobard. Et déjà ça vous fera du bien de jeter la télé. Et ensuite, voilà, avec un petit ordinateur, vous allez sur YouTube et vous recherchez la vérité. Allez rechercher la vérité, allez écouter des spécialistes en médecine. N'écoutez pas des journalistes qui n'y comprennent rien ou n'écoutez pas des médecins qui sont sur les plateaux télé qui ont des conflits d'intérêts avec les laboratoires pharmaceutiques. Et abonnez-vous à la chaîne du docteur Raoul, suivez les vidéos du professeur Perron, allez voir aussi sur ma chaîne YouTube, j'ai posté une de mes dernières vidéos ou sur ma page Facebook avec un docteur, un docteur très très puissant qui explique que le masque, non seulement ça sert à rien, mais en plus c'est pas bon pour la santé. Depuis plus de dizaines d'années, des revues scientifiques ont démontré que le masque mais qu'en plus c'était pas bon pour la santé. Et donc allez voir cette vidéo sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube et ensuite recherchez les autres vidéos de ce monsieur sur YouTube. Ensuite vous les téléchargez si vous pouvez. Voilà, il y a plein de sources de référence pour vous déjà vous mener sur sur des diagnostics vrais, véritables. Et puis voilà, et vous allez voir que la peur va s'enlever de votre cœur, vous allez vous détacher de tous ces mensonges, la peur va se détacher de vous. Maintenant, on reste à trouver des solutions parce que c'est vrai qu'ils nous obligent à porter le masque. Aujourd'hui, vous avez des gens qui se promènent en voiture, là, ils ont le masque dans la voiture. Ils sont tout seuls dans la voiture et ils portent le masque. C'est-à-dire, ils s'infligent une punition qui n'est même pas demandée. C'est-à-dire, là, le gouvernement demande de mettre le masque dans les lieux clos, les lieux publics clos. Ils avaient même des gens qui portent le masque dans la voiture. Alors, il y a un petit nombre, il y en a quelques-uns, mais voilà. Donc voilà. Donc, pour faire simple, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui sort de la télé est mensonge. Donc si vous appuyez sur la télé pour débattre, pour avancer des idées, eh bien vous basez sur du mensonge. Pour tous ceux qui croient dans la deuxième vague, qui croient que le masque c'est bien et tout ça, eh bien, vous allez être complètement dans l'erreur. Et moi qui suis spirituel et qui aime Dieu, je peux vous dire que le diable il rigole, parce que le diable c'est le père du mensonge, et si vous croyez à ces mensonges, eh bien, le diable il rigole. Le diable il rigole. Voilà, donc soyez éclairés, et je dirais aimez la vérité, et si vous aimez la vérité, vous allez la trouver. Maintenant, si vous êtes paresseux,
et que vous préférez que les autres vous mettent les infos directement dans la bouche ou dans les oreilles et que vous ne faites pas des recherches sur votre temps libre, eh bien vous allez toujours vous nourrir de mensonges. Et ce sera votre faute parce que vous ne faites pas le nécessaire d'aller chercher la vérité. Et si vous n'allez pas chercher la vérité, ben vous aurez toujours gratuitement le mensonge qui viendra vous tomber dans la bouche ou dans les oreilles. Mais ça sera toujours, vous serez toujours dans l'erreur, quoi. Et alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il faut savoir, c'est que la majorité a tort. C'est-à-dire depuis toujours. Hein. C'est-à-dire que 80 à 90% de la population ou des personnes en général ont tort. Et vous avez toujours uniquement une petite partie de personnes qui sont seulement éclairées. Et ça c'est évident depuis toujours. Hein. Vous avez toujours la plus grosse majorité qui est dans l'illusion, dans l'erreur. Et c'est comme ça, c'est-à-dire que les hommes suivent la masse et ils ne réfléchissent pas, à un moment donné, ils préfèrent choisir la masse. Ils ne réfléchissent pas à savoir si la masse a raison, mais parce qu'ils ne veulent pas être mal vus, parce qu'ils ne veulent pas se défaire du troupeau, ils préfèrent avoir tort, mais suivre ceux qui ont tort, que de se retrouver tout seul ou d'être un opposant. Ça, c'est comme ça, c'est dans la psychologie humaine. Les gens sont des suiveurs, mais ils n'ont pas forcément les bonnes idées, mais ils préfèrent suivre la masse. Donc, le problème qu'il y a pour ceux qui aiment la vérité, c'est qu'on a deux challenges. C'est d'une part les médias, les politiques qui mentent et on est dans une dictature, donc on est vraiment dans une dictature qui se fait de plus en plus oppressante. Et le problème, c'est la masse qui a tort, qui est dans l'erreur et qui va mettre la pression sur ceux qui sont éclairés. C'est-à-dire la grosse masse va faire pression sur ceux qui sont éclairés pour les faire taire. Mais voilà, c'est ça les deux challenges qu'on rencontre aussi. Voilà. Donc les résistants se retrouvent avec deux problématiques, c'est la politique corrompue, les médias corrompus et la masse du peuple qui est dans les ténèbres. Donc voilà dans quoi nous sommes. Donc voilà, donc à partir de lundi, c'est le port du masque obligatoire. Donc ça moi ça m'a fait mal. Ça m'a fait très très mal parce que je refusais le port du masque. Donc là, il va falloir trouver une stratégie, une technique, disons, bon, est-ce que ça a du sens d'aller en prison maintenant? Parce que c'est vrai que, bon, je me dis, moi je suis contre le masque, mais est-ce que je vais résister et puis me faire enfermer et puis et tout ça. Bon, tout ça, il va falloir le voir, parce que c'est vrai que s'il n'y a pas une désobéissance civile, comme disent certains, sans désobéissance civile, on est complètement fichu. Donc là, il va falloir réfléchir sérieusement. Là, il va falloir vraiment être costaud. Voilà. Il va falloir vraiment être costaud, être solide. Et on va avoir besoin de notre Créateur, de Dieu, de Jésus-Christ, et vraiment de sa sagesse, de son intelligence, pour s'organiser. Parce que là, vraiment, comme a dit Macron, nous sommes en guerre. Ils nous ont fait la guerre. Ils nous font la guerre. Donc voilà. Donc, écoutez, je vous dis à très bientôt. Et que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus.